Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler à nouveau sur les émotions à travers différents petits jeux que nous allons faire ensemble avec la vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vous lirai une nouvelle histoire qui parle d'un petit chat furieux. On va reprendre ensemble les 4 émotions principales que l'on a travaillées. Pour vous rappeler, il y avait la joie, la colère, la tristesse et la peur. Sur mon visage, vous allez essayer de reconnaître quelle émotion je veux vous faire deviner. On commence par une première émotion. Attention. Oui, c'était la colère. Quand on est en colère, on a souvent les sourcils froncés, le visage se referme, on est un petit peu moins beau quand on est en colère. Deuxième émotion. C'est la joie quand on est content. On le voit surtout avec la bouche qui sourit. La bouche sourit, les yeux pétillent, on est heureux, on est content. C'est la joie. Une troisième émotion. Oui, c'est la peur. Quand on a peur, on ouvre grand les yeux, on peut sursauter. Parfois même, on peut crier quand on a peur vraiment de quelque chose. Et la quatrième émotion, c'est donc la dernière. C'est la tristesse. Et oui, quand on est triste, on le voit aussi sur la bouche. La bouche se baisse un petit peu. On peut avoir des larmes qui coulent des yeux également. Voici donc les 4 émotions que vous allez devoir reconnaître dans des images de livres que je vous ai apportées. Donc il y a différents livres, différents personnages. Vous allez essayer de trouver sur les images comment sont ces personnages. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce qu'ils sont en colère? Ou est-ce qu'ils ont peut-être peur de quelque chose? On commence tout de suite. Je vous laisse observer les images. À votre avis, quelle est l'émotion que l'on voit sur ces images? Oui, c'est la joie. Les personnages ont l'air heureux. Regardez, on voit le sourire sur leur visage. Ils sont contents de s'amuser. Ils ont trouvé les œufs de Pâques, apparemment. On continue avec la deuxième image. Comment est ce petit ours? Oui, il a l'air tout triste. Regardez, il se frotte les yeux. Il est dans un coin de la chambre. Il a l'air tout malheureux. Vous allez devoir me dire, à votre avis, quelle est l'émotion du petit garçon dans la caisse? Il a peur. Il a peur que des extraterrestres viennent dans sa chambre. Et donc il s'est caché dans son coffre à jouets. On voit aussi qu'il ouvre la bouche. Il est peut-être en train de crier parce qu'il a peur. On continue. Comment est ce personnage? Comment est ce grand lion? Il est en colère. Regardez ses sourcils. Ils sont froncés. On voit aussi qu'il ouvre grand sa bouche. Et il rugit. Regardez. C'est la colère. Voici une petite marmotte. Comment est-elle cette petite marmotte à votre avis? Oui, elle a peur. Elle n'a pas l'air rassurée. Elle a l'air un petit peu triste aussi, si on regarde bien. Encore 3 livres, 3 images à vous montrer. Quelle est l'émotion de ce personnage?
Oui, c'est la joie. Il a l'air content de gambader au milieu des zèbres. Il sourit. Ah, celui-là est très facile. Oh là 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 là. Alors, comment est cet ourson? Il est en colère. Alors lui, on voit vraiment bien ses sourcils froncés. Il a l'air vraiment très fâché. Et la dernière image. Comment sont ces deux personnages? Oui, ils ont l'air heureux, contents. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rappelez-vous à la fin du livre sur la couleur des émotions. Oui, on dirait qu'ils sont amoureux. Ils se regardent avec des petits yeux tendres. Bravo! Vous avez été très très fort. Je vais à présent vous lire une histoire qui parle d'une émotion très importante, surtout en ce moment où on doit rester à la maison. On n'est pas toujours très bien et je sais qu'on peut être souvent en colère parce qu'il y a des choses qu'on aimerait bien faire, qu'on n'a pas le droit de faire et de rester à la maison, peut-être que ça ne plaît pas toujours à tout le monde et donc on va aborder cette émotion de la colère qui peut se faire ressentir un peu plus que d'habitude en ce moment. On va parler d'un petit chat furieux. On va essayer de comprendre d'où vient la colère et comment se calmer quand on est en colère. C'est l'histoire d'un petit chat. Chaque matin, c'est le coq qui réveille le village. Cocorico! Mais cette fois-ci, le petit chat ne l'a pas entendu. Sa famille a eu le temps de bâiller, s'étirer, faire une petite toilette, mais pas lui. Debout! C'est l'heure, il faut y aller! Alors il est de mauvais poil. Il fronce ses sourcils et baisse ses moustaches. De colère, il tire sa langue au chat heureux. Brrr, brrr. Puis il souffle fort après le vent. Furieux, il écrabouille les feuilles. Ta ta ta! Et il griffe les troncs d'arbres. Le petit chat ne se sent pas mieux. Il n'a même pas envie de jouer à chat perché. Il grimpe dans sa cachette préférée pour bouder. Si haut qu'il en est tout essoufflé. Alors il respire fort, gonfle son ventre, puis le dégonfle lentement. Faites-le avec lui. On gonfle le ventre, on inspire de l'air et on souffle. Et ça lui donne envie de bâiller, puis de s'étirer et de faire sa toilette. Petit chat se sent mieux, la colère est passée.
Il redescend calmement. Hop, c'est toi le chat. Et il retourne jouer avec ses amis. Alors on va finir cette petite vidéo ensemble. Vous essayerez d'y penser les enfants la prochaine fois que vous êtes en colère. C'est normal parfois d'être en colère et ça a besoin de sortir. Parfois on crie, parfois on va taper des pieds. Il y a différentes façons d'exprimer sa colère. Mais à un moment donné, ça va passer. Pour aider à faire passer, à faire partir la colère, on met les mains sur son ventre. On les met ici, sur le ventre. On inspire, ça veut dire qu'on aspire par la bouche. On gonfle le ventre, on le remplit d'air. Et on souffle, on fait sortir l'air du ventre. On va le faire 3 fois, d'accord? Quand on apprend à bien respirer, on se sent mieux après. On peut fermer les yeux aussi pour le faire. Encore une fois, à vous, je vous regarde. C'est très bien. Quand vous êtes en colère, pensez à faire cet exercice. Vous posez les mains sur le ventre, vous inspirez par le nez ou par la bouche et vous soufflez. Ça va vous calmer. Ensuite, vous pouvez vous asseoir sur le canapé, sur votre lit et prenez un livre pour regarder les images. Vous tournez les pages, tout simplement, vous regardez les images. Vous pouvez expliquer à vos parents ce que vous voyez. Et les livres, ça calme toujours. Je vous souhaite une bonne journée.